Je me suis trompé de scène. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Alors j'ai juste un petit problème, c'est que j'arrive plus à quitter le plein écran de mon logiciel là, et donc j'arrive plus à afficher le serveur Discord. Attendez, interface plein écran. Ah, nickel, ça y est, c'est bon. Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui ça va hyper bien pour ma part, parce que déjà c'est le week-end. C'est trop bien. Et je vais bientôt commencer mon déménagement. Je vais bientôt rentrer dans le nouveau studio. Ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte. Alors, vous pouvez poster vos dessins sur le serveur Discord. Il y a un channel qui a ouvert qui s'appelle Poste ton dessin pour le live du 11 octobre. Je suis absolument mal cadré. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a le fauteuil derrière, évidemment. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'on est là pour regarder vos dessins. Mais voilà, il y a plus de 16 000 épingles si jamais vous voulez savoir. Peut-être même 17 000 épingles. Enfin bref. Voilà, il y en a beaucoup quoi, il y en a beaucoup. Et le chiffre que j'avais mis du coup dans la vidéo précédente qui était 14 999 n'est évidemment plus d'actualité. Déjà posté, déjà fait. Ah, let's go, trop bien. Ça fait plaisir de voir que, je suis vraiment toujours mal cadré, c'est pas possible, qu'il y a des gens qui sont dans le live qui ont posté leurs dessins. Bienvenue à vous les potes. Prévoyez-vous une petite boisson, un petit carnet de croquis, un petit dessin, bien évidemment aussi. Ne pas rien faire et juste regarder le live. Pendant que je fais le live, évidemment, prévoyez-vous un petit dessin et profitez justement de ce temps pour dessiner vous aussi de votre côté. Je suis juste en train de manger. Eh ben, moi aussi, j'ai même pas encore mangé aujourd'hui en vrai. Alors, il y a 2-3 petites règles les potes que vous devriez respecter quand vous postez sur le serveur Discord. Donc voilà, elles sont toutes mises au début du channel. C'est facile à trouver. Un seul dessin par personne est dans le bon sens. Vous risquez tout simplement que votre dessin soit supprimé si vous respectez pas l'une de ces règles. Mettez une photo en bonne qualité, voilà, mettez en avant votre dessin. On est 40 personnes en live là. Mettez-vous en avant vous et votre travail. Avec un dessin de bonne qualité et pas un truc tout flou avec une photo de mauvaise qualité quoi. Mettez surtout aussi une brève description de vous. Alors ça en soi vous n'êtes pas forcément obligé de parler toute votre vie et de vous présenter en long, en large et en travers, mais surtout au moins de savoir quelle technique vous avez utilisé, si c'est sur tablette, sur quel logiciel, si c'est sur papier, quel outil vous avez utilisé, ce que vous avez voulu représenter, parce qu'on peut pas forcément toujours connaître tout. Après, vous pouvez mettre des petits spoilers, par exemple, sur Discord, tu vois, genre par exemple, tu dis j'ai dessiné nanana, tu mets un spoiler sur le nanana, et comme ça, nous on essaye de deviner qui tu as dessiné, et si on arrive à deviner, ça veut dire que potentiellement, t'as bien réussi. Et sinon, voilà, présentez-vous un peu votre âge pour qu'on puisse situer votre niveau de dessin par rapport à votre âge justement, ou selon combien d'années vous avez fait de dessin, si vous voulez pas dire votre âge, tu vois, par exemple. Et ensuite voilà, forcément ne volez pas le dessin d'une autre personne, pas d'intelligence artificielle, on veut voir vos créations à vous, même si c'est pas bien, peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Si, on est là pour juger totalement. Arthur, voilà un petit dessin fait rapidement sur tablette. J'ai commencé le dessin cette année, alors que j'espère que vous auriez des conseils que je puisse m'améliorer, voilà. Alors si tu dessines, waouh, c'est petit déjà, c'est très petit. À mon avis tu pourrais prendre une taille de dessin beaucoup plus grande, parce que là tu vois, moi ça c'est l'affichage de base que j'ai du dessin, donc c'est pour ça que j'étais en mode genre waouh, ouais, c'est tout petit. Mais bref, si tu dessines depuis seulement 1 an, ce que je te conseillerais plutôt c'est de ne pas dessiner sur tablette, enfin du moins pas que sur tablette. C'est vrai que je dis souvent genre ne dessinez pas sur tablette, dessinez sur papier, etc. Vous pouvez bien sûr dessiner sur tablette, y a pas de souci, mais privilégiez aussi le papier d'abord. Peut-être faire d'abord un croquis sur papier, ensuite passer sur tablette pour tout ce qui est plus pratique, genre colorisation, etc., décor, machin. Ou alors de faire un peu moite-moite, genre un dessin sur 2 tu vas dessiner sur papier, etc. Mais sinon en vrai c'est très cool. Ça manque peut-être un peu de contraste, ça a l'air assez plat, genre tous les noirs sont noirs, tous les beiges sont beiges, tous les rouges sont rouges, tu vois, ça manque une véritable ombre et une véritable lumière. Mais je crois que ton dessin on l'avait déjà vu en vrai. Non? On l'avait pas déjà vu ce dessin là? J'ai vu quelqu'un qui a fait une animation, c'est autorisé, bien sûr. C'est juste ce qui est pas autorisé, c'est ce qui est photographie et vidéo.
Mais tout ce qui touche au dessin, même la sculpture, la pâte à modeler, le cosplay, vraiment postez. Je pourrais pas forcément trop juger parce que je suis moins calé dans ces domaines-là, mais oui, bien sûr. Je fais aussi sur papier, mais je préfère la tablette pour la colo. Voilà où c'est Arthur. Ah, c'est toi du coup? Ok. Bah oui, bien sûr, la tablette c'est plus facile pour la colorisation, mais c'est bien aussi de savoir le faire sur papier. Voilà. Oh, petit custom de t-shirt, la folle du métro. Parfait, le pseudo incroyable. Coucou Bruno, je m'appelle Lou, j'ai 13 ans et j'ai fait cette peinture avec de l'acrylique. Je l'ai mis aux enchères sur eBay, mais elle n'est pas partie. Je l'ai fait en 30 minutes environ. J'ai fait sur un t-shirt de la FFF. Bisous à toi. Bah si tu le mets aux enchères, théoriquement il peut partir à n'importe quel prix. Merci Keosan pour le follow, merci Fadi, merci Dimitri, merci Ange Démon, merci VSB, merci les potes pour les follow sur Twitch, bienvenue à tous ceux qui débarquent sur Twitch. On est super nombreux sur YouTube et sur TikTok, donc venez sur Twitch les potes, c'est là-bas que je vois le chat justement. Merci Blackstorm pour le follow. Vraiment bien le pseudo, ouais, la folle du métro, vraiment. Est-ce que c'est l'étiquette derrière ou est-ce que c'est ça c'est imprimé sur le devant? Je comprends pas pourquoi il y a ça là. En plus, bah si c'est à l'envers, donc ça veut dire que c'est... On voit au travers en fait, non? On voit l'étiquette derrière, à l'intérieur, au travers. C'est derrière, ouais, ok. Bah du coup, si jamais déjà tu veux vendre tes créas, que ce soit aux enchères ou pas, ou sur eBay ou ailleurs, prenez des photos de bonne qualité. Ne serait-ce que mettre le t-shirt sur un mur blanc, ou porter, tu peux couper ta tête si jamais tu veux pas montrer ta tête, mais ça rendrait mieux je trouve. Ensuite, peindre sur un t-shirt, genre je sais pas exactement ce que tu as utilisé comme peinture, mais si c'est de l'acrylique, ça a tendance à durcir le tissu, plutôt privilégier de la peinture textile, qui est, bah, comme son l'indique, fait pour le textile, qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus malléable, et qui va moins sécher en durcissant le tissu. Mais après, ça c'est juste une question du confort. Et ce genre de partie là, tu vois, là on s'est grisâtre. Je pense que la peinture était très sèche. Donc ça c'est bien parce que du coup ça veut dire que déjà tu vas pouvoir faire des meilleurs dégradés. Et en plus de ça, ça fera moins des gros aplats de peinture qui vont durcir le tissu. Comme là par exemple le noir là je pense que là le tissu il est devenu tout dur. Mon tissu il est tout dur. Bon, bref. Après, je vais attendre le live de Anime. Ah, il stream à quelle heure? Mais sinon, vraiment, c'est assez cool. Ah, attends, c'est bizarre. Pourquoi il y a un ciel avec le soleil ici en bas et des montagnes en haut? Pour un custom de t-shirt aussi, ce que j'aurais plutôt conseillé, c'est de mettre du scotch, de faire un cadre de là où tu veux custom le truc et de ne pas forcément dépasser ce cadre. Et ensuite, peut-être, une fois que tu as bien fait ton custom dans le cadre, tu viens faire des petites giclures qui dépassent et je pense que ça donnerait beaucoup plus une belle compo à ton t-shirt plutôt que ce truc avec des bords un peu fouillis, tu vois. Et du coup, elle parlait justement de son t-shirt qu'elle avait essayé de vendre sur eBay. Moi, je vous partage aujourd'hui des nouvelles petites créas que je viens de sortir sur la boutique, des nouveaux badges que j'ai fait et des nouveaux marque-pages. Donc, je vous les montre tout de suite là. Je vous ai fait une vidéo sur TikTok, YouTube et Insta, si jamais vous voulez aller voir ça, de comment j'ai fabriqué ces marque-pages. Donc voilà, les marque-pages sont faits à partir de papier recyclé, de peinture également recyclée et un papier derrière avec un effet bois que j'aime beaucoup. Donc voilà, les marque-pages sont à 5 € les potes et les badges, pareil, papier recyclé, peinture recyclée. Il y a deux modèles, il y a des petites fleurs comme ça et il y a des petits pads comme ça. Alors je vous montre d'autres modèles mais ils sont pas encore tout à fait terminés. Il y en a qui ressemblent à ça. Voilà, il manque juste l'emballage, tu vois. Il y en a, il ressemble à ça. Il y a des fleurs, encore des fleurs.
Encore des fleurs, encore des petits pads et d'autres fleurs. Donc voilà, plein de nouveaux petits badges. Donc ceux-là, il manque l'emballage en plastique autour, t'as compris. Tout est disponible dans ma boutique brunographer.com. Les badges sont à 8 € avec ce petit emballage comme ça. Ils font 5 cm de diamètre, je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez grand. Non, ils font 5 cm ou pas? Ah non, il faut même 6 cm de diamètre, donc c'est vraiment des gros badges quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont à 8 balles. Et les marque-pages, vu qu'il y a beaucoup moins de matériel à acheter, sont du coup à 5 €. Tout étant recyclé. Merci à ceux qui commandent, ça soutient grave la chaîne. Et on repasse sur vos dessins du coup. Lien en boutique épinglé. Merci Artemis, c'est gentil d'avoir épinglé le lien. Let's go. Mon emploi du temps de samedi, c'est me réveiller à 8 h. Waouh, à 8 h un samedi. Manger, envoyer un message à mon bébou. Bon, ça prend pas très longtemps. 10 h, regarder Assassination Classroom. 12 h, manger. 13 h, temps de live de Bruno. 16 h 10, jouer à Brawl Stars. C'est paramétré quoi. Mais ça fait plaisir. Merci Nina d'être là dans les lives. Voici un dessin que j'aime bien. Ok. Ton trait est un petit peu hésitant, tu vois, il y a des traits, on sait pas trop où est-ce qu'ils sont, genre celui-là, là, hop, on sait pas trop ce qu'il fait là. Lui aussi, pareil, là, on sait pas trop ce qu'il fait là. Là, il y a des espèces de veines, tu vois. Alors oui, mais du coup, faudrait peut-être un peu plus les définir. Je comprends le fait d'avoir voulu représenter un petit peu un effet... sale, tu vois, genre parce que bah du coup c'est un cœur, c'est pas forcément très propre. La colo est gribouille. Oui, voilà, c'est ça que je disais en fait. C'est ton trait un petit peu hésitant. Et aussi tout ce qui est colorisation. Alors, t'as voulu faire de l'estompe, oui d'accord, mais du coup tu vois que ton estompe elle passe au-delà du cœur. Donc ce que tu peux faire, c'est venir gommer autour, là, pour du coup faire ressortir le blanc du papier. Et accentuer le contraste entre le cœur et le reste du papier. Ensuite, tes hachures. Alors c'est bien d'avoir voulu faire des hachures, mais je dirais déjà d'une part, il faudrait soit choisir entre faire de l'estompe ou faire des hachures. Et aussi, si tu veux faire des hachures, applique-toi sur les hachures. Fais pas des trucs qui sont une fois hyper rapprochés, une fois hyper éloignés, et en plus de ça, là, genre, là, les hachures, wouh, elle est méga grande. Pourquoi elle est aussi grande ? Alors que les autres, elles sont toutes petites. Donc bref, un peu plus organiser tes hachures et vraiment apprendre à faire des hachures correctes, régulières, rectilignes, voilà. Donc beaucoup plus s'appliquer sur la colorisation au global, on va dire. Anime stream à quelle heure? Bah je sais pas moi. Merci Gabin pour le follow, merci Natsu aussi, bienvenue les potes. Un autre dessin au crayon de papier de la part de Alison, qui a 16 ans et ça fait 4 ans qu'elle dessine. Je travaille le réalisme, tu en penses quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, concernant la main... Attends, j'essaie de mettre un truc dans ma main pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je pense que ton pouce est pas assez grand. Là, le pouce, vraiment, il est censé être beaucoup plus... Bon, je peux pas montrer en face, mais il est censé être beaucoup plus grand et venir limite se poser là contre le haut du crâne. Ensuite, ton crâne a un problème de proportion. Regarde. Là... comment dire, le crâne est légèrement de 3/4 par rapport à nous, donc ça veut dire que cet œil devrait être plus grand que celui-là. Or sur ton dessin c'est l'inverse. Ensuite tu vois ici il lui manque la joue
Là, tu as bien fait la joue, donc soit tu l'as fait trop grosse ici, soit tu l'as pas fait assez grosse ici. Vraiment, essayez de faire une sorte de symétrie avec, pourquoi pas, des lignes de construction. Un crâne, c'est vraiment de la géométrie de zinzin. Il y a une ligne au milieu pour faire la symétrie entre les deux parties du visage. Il y a des... Enfin bref, attendez, je vais vous montrer, en fait, ça va être plus simple. J'aime bien de temps en temps justement vous montrer des petits trèfles de ce dont quoi je parle. Tu tapes en fait sur internet tout simplement ligne construction crâne. Tu vas dans image. Bon, alors du coup je tombe sur des photos de grues. On va enlever construction. Pourquoi je trouve pas ce que je veux? Bon, alors. Je trouve pas ce que je veux. Ah, voilà. Ok, donc attendez, je mets ça en plein écran. Hop là, j'arrive. Voilà, donc du coup j'ai tapé construction school sketch. En anglais ça marche toujours mieux. Mais tu vois, un crâne, avant d'arriver à ce résultat-là, eh ben, tu vas devoir passer par des trucs beaucoup plus simples, comme ça, par exemple. Et là, tu vois que c'est énormément de lignes de construction partout, c'est de la géométrie. Et là, pareil, du coup, après, c'est plus développé pour faire le visage. Mais tu vois que vraiment, il y a des lignes de partout. Donc bref, inspirez-vous de ce genre de choses pour construire vos dessins, en fait. Vraiment, et... Les éléments du visage, le crâne, c'est là où il y a le plus de géométrie dans le dessin. Donc inspirez-vous de ce que font les autres artistes, regardez des refs sur internet, vous avez besoin de savoir des lignes de construction d'une chose, et ben vous tapez ligne de construction, dessin et cette chose sur Google, et Google est votre ami les gars, vraiment. Je live jusqu'à 15h30 à peu près. Moustache coquette. Merci Nina, c'est gentil. Vous envoyez votre dessin sur le serveur Discord. Donc voilà, vraiment, le visage, c'est de la construction géométrique. Donc là, tu vois, j'en vois aucune de ligne de construction de ton visage, à part si tu les as gommés, mais je crois pas. Et pour la main, pareil, faites-vous des simplifications des éléments. Il y a T-Ciseaux qui en a fait une vidéo dernièrement, n'hésitez pas à regarder. Et en gros, la main, c'est un rectangle avec des espèces de petits taquis en haut et un cylindre pour le bras. Et c'est que ça. Et sauf que après, bah du coup, le rectangle et le cylindre, ils vont être dans différentes inclinaisons. Donc ça, faut avoir une espèce de vision spatiale de ces éléments pour pouvoir les tordre selon le point de vue, quoi. Oh, une petite chouette. Salut, je m'appelle Arwen, j'ai fait un dessin pour inaugurer la pochette de cours d'une amie. Tu en penses quoi cette fois? J'ai pas dessiné sur une feuille à carreaux. Ah bah déjà je suis content, voilà, ça fait plaisir. Je pose justement sur les mains avec sa technique cheater. Parfait Scrapidou. Déconstruire et simplifier pour reconstruire la base. C'est exactement ça mec, exactement. Le serveur Discord, vous faites point d'exclamation Discord et il s'affiche. C'est marqué dans le titre du live les potes, c'est une commande. C'est le même prénom que moi, j'ai cru que c'était mon dessin. Donc, petit dessin au stylo. Je sais pas si t'as fait directement au stylo, mais on dirait, hein, franchement. Il y a peut-être cet œil là qu'on voit pas assez là. Vu que t'as fait des espèces de traits ici là. Et ben on voit pas trop cet œil. Par contre je sais pas comment t'as fait pour prendre ta photo mec. Mais il y a rien qui est net. Tout est flou. C'est dommage. Faites attention les gars quand vous prenez en photo vos dessins quoi. Que ce soit correct. Et pourquoi pas ajouter une petite couleur sur ton dessin, que ce soit avec un marron, orange au crayon de couleur,
Voilà, t'ajoutes quelques petites touches, ou alors un Posca blanc et tu viens ajouter de la petite lumière dans l'œil, sur le bec, sur certaines plumes, et ajouter un petit peu de contraste avec justement cette couleur-là. Et le fond vert, par contre, ouais, bon, pour une chouette, ça passe pas si de ouf, quoi, tu vois. J'aurais plutôt vu, bon, c'est pour inaugurer le cahier, machin, nanana, mais j'aurais plutôt dit un fond beige, brun, marron, gris, même bleu. Ça serait beaucoup mieux fonctionné pour une chouette. Salut Manon Création, ça va et toi? Nono! Salut, c'est Nono, voici un dessin que j'ai fait à la gouache pour un devoir. Tu en penses quoi? Waouh, la gouache. Oh, c'est trop joli! Ah ouais, c'est trop bien! Le paysage, franchement, hyper stylé, rien à redire. Mais moi, j'aurais surtout un truc à redire à propos du squelette là. Regardez sa colonne, elle est vraiment toute droite. Or, déjà, quand on est vivant, notre colonne, on peut se tordre dans tous les sens. Et alors, quand on est mort, encore pire. Parce qu'il n'y a plus de muscles pour te tenir les os. Et donc, la colonne, elle devrait être limite comme ça, tu vois, genre... Enfin, déjà un peu plus longue, je pense. Le buste devrait être un petit peu plus long. Mais surtout, la colonne devrait être vraiment faire un bel arrondi. Limite, devrait être un petit peu plus affaissé, tout ça. Les jambes me paraissent un petit peu petites aussi. Et les mains, elles sont, je pense, trop grandes. Mais alors, par contre, les pieds sont trop petits. Bon, voilà. Franchement, sinon, le dessin est incroyable. J'ai jamais trop testé la gouache, mis à part quand j'étais petit, et j'aimerais bien retester des trucs. Big up à Cell Gabi et 2380. Ah waouh frérot, le pseudo. Merci les gars pour les abonnements, bienvenue à ceux qui débarquent sur la chaîne Twitch. On est en live sur Twitch, c'est là-bas, je regarde le chat. Salut Natou. Cast Rider, coucou, j'ai pas grand chose à dire sur ce dessin à part que j'ai testé l'Hyper Pop. Hyper pop, donc vraiment des couleurs flash de zinzin dans tous les sens. Peut-être un travail de compo à retravailler, dans le sens où, alors je sais pas si là, c'est le bord de, tu vois, en bas là, c'est le bord de ta feuille. Bon, il dépasse un petit peu encore. Ouais, voilà. Ou pareil en haut, tu vois, moi ça dépasse encore un petit peu, mais ça arrive tout juste au bord de la feuille. Donc, deux choses pour ça. Soit t'adapter à la taille que tu veux pour ton dessin. Si tu veux un format 4 tiers, ou si tu veux un format 16/9 pour, par exemple, 16/9 pour un fond d'écran, bah du coup, dans ce cas, lui, tu vois, il fonctionne bien. Par contre, là, c'est pas un format 16/9, c'est plus un format justement 4 tiers ou un truc comme ça, peut-être un petit peu plus allongé. Et donc, du coup, adapter ton personnage par rapport au format. Par exemple, il va peut-être un peu moins lever les bras en l'air, tu vois, genre peut-être pas comme ça, mais un peu plus comme ça. Ou alors peut-être être un petit peu plus plié sur les genoux. Bref, prendre moins de place en hauteur et un peu plus de place en largeur. Ce qui va mieux composer ton dessin et que tu auras plus de place en haut et en bas pour être un peu plus centré dans ton espace de travail. Et si tu voulais bosser sur un 16/9, donc genre un fond d'écran, et ben dans ce cas, du coup, ça veut dire augmenter ton espace de travail en haut et en bas pour avoir un petit peu plus de place pour faire ton fond là comme ça. Et du coup, bah que ça rentre pour un fond d'écran. Parce que là, si tu le mets en fond d'écran, par exemple, et ben ça va recroper sur les côtés. Donc ça serait dommage de perdre ton truc. J'adore dormir, moi aussi les gars. C'est vraiment ma grande passion. Je pense qu'avant le dessin, ma passion c'est dormir. Merci Lilou, c'est gentil. J'ai mal aux yeux. Par contre, j'aime bien le petit effet genre crayonné comme ça que tu as fait. Même si, à mon avis, ça se voit pas assez. Et t'aurais pu t'en servir un petit peu plus. Parce que là, tu vois, de loin, on le voit pas l'effet, c'est dommage. Merci Gava pour le follow, bienvenue. Dessin suivant. J'ai 16 ans et je dessine ce dessin en 10 minutes avec des fluos et des stylos. Des fluos? Genre des stabilos?
Ah ouais, donc voilà l'effet stabilo là, franchement, sympa. Pensez aussi, s'il vous plaît, aussi à recouper vos photos là quand vous les postez sur Discord parce que bah, moi je peux soit l'afficher comme ça, soit l'afficher comme ça. Donc voilà, faites en sorte que ça rentre en entier dans l'espace qui vous est dédié. C'est cool parce que t'arrives à faire un effet un peu aquarelle, à moins que ce soit vraiment de l'aquarelle, mais t'arrives à faire un effet un peu aquarelle avec tes feutres, c'est trop bien. Alors je sais pas si ça c'est voulu par contre, mais tu as vraiment un trait qui est très hésitant et que j'appelle un trait poilu parce que tu vois genre ça, en partant de là et en arrivant là pour faire le pétale, c'est un trait. Toi il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouah, ça fait beaucoup quoi. Alors que là, tu as un trait. Un trait. Bon, ils se rejoignent pas, c'est pas si grave, mais au moins c'est beaucoup plus délimité. D'ailleurs, tous les pétales du bas sont très délimités, et ces deux-là, celui-là aussi, là, eh ben ils sont tout flous, ils sont pas très nets quoi. Donc vraiment, soit partir sur un petit croquis au crayon de papier avec un trait poilu comme ça, très hésitant, mais ensuite, une fois que tu passes à l'ancrage, tu y vas net. Et un seul trait par pétale. Allez, 2 traits, genre 1, 2, voilà. Poilu comme ta moustache, exactement. Je prends les dessins dans l'ordre, les gars, sur le serveur Discord. Donc, Juline, si tu veux savoir si j'ai vu ton dessin, tu vas sur le serveur Discord, tu postes ton dessin, et je prends tous les dessins dans l'ordre d'arrivée. Donc là, tu vois, c'est à 12h24, au moment où le serveur a ouvert, à 12h20, en fait. Les gars, le serveur ouvre toujours 1 heure avant le début du live. Si vous voulez être sûr de pouvoir passer dans les lives, il faut être présent à 12h30. Avec un accent si possible. Bonjour Bruno, je suis Nina. Je ne veux pas dire mon âge, désolé, t'inquiète. Ceci est un dessin de Fell dans Undertale. Un univers alternatif de Undertale. Ah non, c'est Underfell. Fell sans se dire fail, Underfail. D'accord. Mais ça s'écrit juste... Ça s'écrit Fell. Juste au cas où. Ok, d'accord. Merci et passe une bonne journée et bon live. Merci à toi. Alors, t'as un gros problème sur les mains. Là, on voit que ton personnage, on sait pas s'il fait ça ou s'il fait ça. Ou... Enfin, on sait pas si ça, là... c'est son index ou son pouce. Donc j'ai du mal à me dire si... Je pense qu'il fait ça. Mais il y a un gros problème sur ta main. Donc le truc que j'avais déjà dit, c'est... Si vous avez du mal à dessiner les mains, il va falloir dessiner plus de mains. C'est tout en fait. Et non pas forcément dessiner un personnage en entier, mais juste des mains, des mains, des mains, des mains, des mains, et deux mains, encore des mains, et après demain, encore des mains, et après demain, encore des mains. Voilà, toujours plus de mains quoi. Et les mains c'est simple les gars. Vous en avez deux. Donc tu es droitier, tu dessines ta main gauche. Tu es gaucher, tu dessines ta main droite. Et si t'en as marre de dessiner ta main gauche ou ta main droite, bah tu prends en photo ta main droite et tu la dessines d'après photo. Ou alors tu regardes sur internet des refs de main quoi. Faut utiliser le cheat du maître canard. Oui effectivement, Ticiso a fait une vidéo sur le sujet. Ensuite ton trait est encore un petit peu hésitant comme on a vu avec les dessins précédents là juste ici. Donc ça va être les mêmes conseils, ça va être s'entraîner à faire des traits. Parce que là tu vois que ton trait il est un peu genre... Alors que je pense qu'il a un crâne un peu plus rond. Et dernier truc, bah ton crâne il est tout blanc en fait. Donc tu nous as fait une ombre là. Hop, mais l'ombre elle est toute petite. Comme si t'as peur de faire des ombres. Non, les ombres les gars c'est vraiment une grosse ombre. Regarde sur mon visage là. Sur mon visage, il y a une partie qui est dans la lumière, et il y a une partie qui est totalement dans l'ombre. Donc l'ombre, c'est vraiment une partie ombre, une partie lumière. Et encore, c'est parce que j'ai des spots pour m'éclairer. Mais une personne que tu regardes tous les jours,
dans la vraie vie, genre en shooting photo, dans le bus, dans le métro, machin, et ben ça va être une ombre vraiment encore plus délimitée. Là pareil sur mon cou, là tu vois, limite c'est à la moitié du cou, il y a toute une partie qui est dans l'ombre, il y a toute une partie qui est dans la lumière. Vraiment ça s'appelle de l'observation. Alors merci Captain Obvious, du dessin d'observation en fait. Vous observez la réalité et vous dessinez ce que vous voyez. Mais vraiment, essayez de ne pas... alors, il y a deux méthodes pour apprendre. C'est soit tu fais avec toutes les règles de dessin qu'on vous dit tout le temps et que je vous dis aussi avec les lignes de construction, etc. Et il y a un autre dessin qui est le dessin d'observation. Après, vous pouvez essayer de mêler les deux. Dessin d'observation, c'est tu regardes ce que tu vois. C'est trop bizarre de dire comme ça. Tu dessines ce que tu vois plutôt. Je suis morte de rire. Ouais, c'est compliqué d'expliquer. Dessin suivant. De la part de Camille. Salut Bruno, voici un petit dessin de vie dans Arcane. J'espère que cette fois, j'ai bien respecté les lignes de construction. Alors oui, mais non. Parce que il y a aussi certaines lignes de construction que tu aurais oubliées. Par exemple, les oreilles. Les oreilles... Alors, déjà, d'une part, on va regarder justement à quoi ça ressemble les lignes de construction sur un visage. Et tu vois que les tiennes sont pas tout à fait justes. Voilà, bon celui-là il est pas mal, mais je pense que... Ah voilà, c'était ça que je voulais. Hop là. Merde, je me suis trompé de scène. Voilà. Donc regardez cette image. Le cercle de la tête, il va délimiter où dépassent les oreilles. La ligne des yeux, elle est plus ou moins au milieu du cercle. Ensuite, tu vas couper cette partie-là en deux pour faire la ligne du nez, la ligne de la bouche, et encore en dessous, un peu plus en dessous, le menton. Bon, on n'a pas tous le visage exactement pareil, hein. Du coup, tu peux regarder différents traits comme ça. Mais voilà, et donc les oreilles commencent au niveau de la ligne du nez et terminent au-dessus de la ligne des yeux, au niveau des sourcils. Sur ton dessin, tu peux voir que du coup, tu as bien fait le cercle, sauf que ton cercle, il arrive au niveau du nez. Non, le cercle doit être plus grand et arriver au niveau de la bouche, pour bien délimiter ton visage. Et le haut, du coup, le haut de ton crâne et la bouche. Et surtout au niveau des oreilles, les oreilles sont censées commencer au niveau des yeux, donc toi tu vois qu'elles sont plus basses, et terminer au niveau des sourcils. Ça les gars, c'est des trucs que vous pouvez aussi reproduire sur le modèle. Si jamais vous avez une tablette, vous insérez le modèle sur la tablette et vous tracez des lignes dessus. Si jamais vous n'avez pas de tablette, vous pouvez imprimer la photo, ça sera très bien. Ou alors sur Photoshop ou je sais pas quoi. Mais bref, vous imprimez la référence et vous allez tracer ces lignes de construction justement pour essayer de repérer la géométrie du visage sur votre modèle pour les reproduire sur votre dessin. Donc bref, ça c'est des règles de base qu'on n'est pas forcément obligé de suivre, mais si jamais tu veux les suivre pour du coup faire des lignes de construction sur ton visage, bah, du coup il faut qu'elles soient justes ces lignes de construction. Donc n'hésitez pas soit à lire des livres sur l'anatomie humaine, soit à faire des recherches comme je viens de le faire, tu vois, littéralement ça m'a pris 1 seconde de taper construction, face, sketch, et je suis tombé sur plein de références comme ça. Donc il y en a plein des différents, tu vois. Mais en général, c'est à peu près toujours la même construction pour les lignes du visage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de références et ne pas tracer des lignes de construction un peu au pif en disant genre « Eh vas-y, j'ai fait des lignes ». Non, ça sert à rien de faire des lignes de construction si au final elles sont pas justes à la base. Naturudrine. Ok. Salut Bruno, je te présente un projet art plastique où l'on devait faire un trompe-l'œil. J'ai choisi de faire la maison du Hobbit pour ce dessin. J'espère qu'il te plaira. Monsieur Atom. Alors, trompe-l'œil, je crois que tu n'as pas trop compris la consigne du trompe-l'œil. Là, t'as fait un dessin
de la devanture de la maison du Hobbit. Oui, d'accord. Sauf qu'un trompe-l'œil, c'est censé, justement, comme son nom l'indique, tromper l'œil sur le fait que tu te demandes si c'est un vrai objet que tu as devant toi ou un dessin. Et j'insiste sur le mot objet. Parce que justement, si tu voulais faire un trompe-l'œil de la maison du Hobbit, eh ben il fallait faire la maison du Hobbit à la taille de la maison du Hobbit. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer justement des refs de trompe-l'œil sur internet. Regarde, tu marques sketch trompe-l'œil. Voilà, c'est ce genre de truc, trompe-l'œil là. T'as l'impression, allez dégage, t'as l'impression qu'il y a un trou dans la feuille, t'as l'impression qu'il y a un trou en forme de S ou un A surélevé comme ça. Donc ça se fait beaucoup justement avec la géométrie, avec des objets, avec l'hyperréalisme comme ça, mais ou alors avec des espèces de damiers comme ça. On en voit pas mal aussi, tu vois. Genre ça, c'est hyper connu ce genre de trompe-l'œil. Donc ça, c'est un trompe-l'œil. Ce que t'as fait, c'est un très joli dessin, certes, mais c'est pas un trompe-l'œil. Donc j'espère que tu as eu une bonne note, parce que pour moi, le sujet n'est pas compris. Il y a des gens, ils se crient dessus dans les commentaires. Ah, Tom! Ouais, salut, vous êtes content de vous retrouver, c'est ça, dans les lives? Pour moi, t'es le meilleur streamer. Tes lives sont variés, drôles, et tu nous laisses participer avec les dessins hyper vivants, continue. Et le mieux, c'est que tu réponds souvent aux commentaires et messages. Super aimable de ta part. Ça fait hyper plaisir, c'est vraiment super gentil. Et les gars, franchement, si vous pouvez clipper ce passage, parce que essayez de faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui vienne sur Twitch, parce que punaise, ça fait depuis 3 ans maintenant que je stream, et que presque toutes les semaines, je regarde vos dessins en live. Alors venez sur Twitch, les potes, venez! On est bien! Merci Arata d'avoir clip. Merci Man. Double man. Et à propos de ton dessin, ce que je dirais dans l'ensemble, c'est qu'il manque de contraste. C'est très estompé, très fade dans l'ensemble, et il n'y a pas un endroit ou plusieurs endroits qui seraient plus contrastés. Appuie un petit peu plus avec tes crayons de couleur, ou alors viens intervenir avec de la peinture ou du feutre à certains endroits pour des ombres, ne serait-ce que en dessous là, tu vois. Tu voulais faire une comment ça s'appelle, un trompe-l'œil, et donc faire en sorte que ton décor il ressorte de la feuille. Bah du coup, faut vraiment faire une grosse ombre en dessous pour insinuer ça quoi en fait. Dessin suivant de la part de Wine qui a 17 ans, et aujourd'hui je t'envoie un de mes derniers dessins. Il y a 2 semaines je t'avais déjà envoyé, mais malheureusement j'ai pas vu de rediff. Je pouvais pas être là au moment où mon dessin est passé. Je n'ai pas pu avoir tes conseils, et désolé du coup si un dessin tu as déjà vu. Alors je crois pas que c'est un dessin que j'ai déjà vu, mais du coup si jamais, oui effectivement il y a les rediffs sur la chaîne YouTube Bruno Graffeur live mais pas en live, si jamais vous voulez vous abonner à cette chaîne. Merci Artemis pour le avoir, j'avais ma bouteille. Sachez qu'il y a à peu près 2 semaines de décalage entre les lives et les rediffs. Mais normalement il y en a une qui s'est postée aujourd'hui d'ailleurs. Attendez. Oui, il y a eu une rediff qui s'est postée justement il y a 3 heures aujourd'hui sur la chaîne YouTube Bruno Graffeur live mais pas en live. Et je crois qu'il y en a une demain aussi qui est programmée. Donc voilà, j'essaye de faire... je fais tout seul, donc c'est vrai que c'est assez long et compliqué de faire les descriptions des vidéos, les titres, les miniatures, le montage et tout. Arata 35 veut que je prenne l'accent suisse. Et merde. Et merde. Bon, bah on va regarder ce dessin avec l'accent suisse, d'accord. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube Bruno Graffeur live, mais pas en live, parce que ça fait plaisir. Au bout d'1 an où j'ai cette chaîne YouTube, ça fait 1 an, et on n'a toujours pas eu la monétisation sur les chaînes, donc c'est-à-dire que je vous poste la rediff des lives, c'est gratuit, je gagne rien. Alors venez vous abonner, voilà, merci, Arata de partager le lien.
Allez, pour donner de la force, vous cliquez sur le lien là, de la chaîne de rediff. Vous allez commenter la dernière vidéo. Et si vous allez tous le faire, franchement, ça serait banger. C'est combien de temps l'accent? C'est 5 minutes normalement. Alors, Akuma Batata, oula, Akuma Batata, ouh. Pardon. Je crois que tu es une personne qui a un problème avec les mains. Parce que toutes les mains, on les voit pas. Elles sont soit dans les poches, soit derrière les cheveux, soit là, t'as juste fait un buste, donc il n'y a pas de main normale. Si vous avez les problèmes avec les mains, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement dessiner plus de mains. Si tu esquive le problème à chaque fois en te disant genre oh je dessinerai les mains plus tard parce que je sais pas faire, je ferai les mains le jour où je saurai faire. Bah ouais, mais tu sauras jamais faire si tu dessines jamais de mains. Si tu vas à la salle de sport et puis que tu fais que le haut du corps en te disant oh je ferai plus tard les jambes parce que j'ai pas envie de faire les jambes parce que ça fait mal, bah tu vas te retrouver avec un buste incroyable et des jambes toutes fines comme des spaghettis. Ça va être moche, tu vas avoir un corps tout désorganisé, ça va pas être beau finalement, tu vois. Donc voilà, il va falloir faire des mains un jour, il va falloir se faire comment on dit l'expression là? Se faire souffrance, se faire douleur, se faire... Je sais plus comment on dit. J'aime trop l'accent, merci, c'est gentil. On peut mettre des work in progress ou pas? Bah tu peux, mais du coup, en fait, le principe, c'est plutôt de mettre des dessins finis. Et si tu mets un dessin pas fini, moi je vais te dire, finis-le. Voilà le conseil que je vais te donner sur les dessins pas finis, quoi, en gros. Se faire la main. Non, c'est pas se faire la main, c'est se faire violence, je crois, c'est un truc comme ça. C'est il faut combattre le mal par le mal. Tu ne sais pas faire des mains. Eh ben fais que des mains. Pendant une semaine, tu vas dessiner que des mains. Et demain, eh ben tu fais 2 mains. Et après demain, tu fais 3 mains. Et ainsi de suite, continue de faire des mains. Salut Carapace Prime. Merci à toi pour rejoindre la chaîne. Et ZFR Gab aussi, je sais pas comment tu prononces. Et si on n'a pas de main, bah tu peux déjà pas écrire du coup de commentaires. Donc tu as forcément des mains. Se faire la malle. Non, ça c'est autre chose, se faire la malle, c'est se barrer. Donc voilà, du coup ça veut dire bosser les mains parce que je comprends que tu as un problème avec les mains. Ensuite, plus d'ombre et de lumière. Là le suite... c'est bien d'avoir mis du gris sur tout le suite, sauf que bah il y a des ombres. Là, sous les aisselles, hop, pareil de l'autre côté, hop, il y a des ombres. Pour savoir où sont les ombres, pareil, regarde des images de référence. C'est bien d'inventer des personnages, d'essayer de créer, mais il va aussi falloir... Merci les gars pour les fleurs, ça fait plaisir. Ma sœur mange avec ses pieds. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Bref, c'est bien d'inventer des personnages, mais il faut aussi se baser sur des références pour savoir comment faire les choses. Voilà. Et aussi sur ce type-là, alors on voit bien les pectoraux, sauf que là, du coup, pour les abdos, ils font la taille des pectoraux. Tu vois, genre là, c'est la même taille. Les abdos sont plus petits que les pectoraux. Ok, son débardeur est très moulant et il lui moule les muscles, d'accord. D'ailleurs, justement, en ayant des abdos aussi dessinés, il devrait peut-être avoir des plus gros bras. Là, déjà, il a des plus gros bras, en vrai. Mais bref, voilà, les abdos sont plus petits. Ça a changé de place, les abdos. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment très en bas, toi. Lou Microbe, d'accord. J'ai 14 ans et mon dessin est un fanart du Sub-Commander T-Paul de Star Trek. De Star Trek Enterprise. Je sais pas qui c'est. Mais est-ce que c'est une meuf de la même race que Spock? Non. Le live se termine à 15h30. Le truc quand on fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, c'est se faire brosser dans le mauvais sens du poil. Vous êtes parti sur les expressions françaises ou on vous arrête plus là en fait?
Bon, ton personnage, dans l'ensemble, est vraiment très cool. Mis à part peut-être les yeux qui sont trop gros, et surtout les yeux qui sont inégaux. Celui-là est plus petit que celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nez me paraît très gros aussi. Et le nez, il remonte jusque-là, en soi, sur l'arcade. Ouais, les yeux sont vraiment très gros. J'allais dire que les sourcils sont trop petits, mais non. Les sourcils sont pas mal, mais par rapport aux yeux, du coup, ils sont tout petits parce que les yeux sont trop gros. Et aussi, le cou est vraiment trop long. Voilà. Oh, une petite animation du coup. Bonjour, c'est Nayeli, j'ai 16 ans. Ça fait 1 an et demi que je fais de l'animation avec Sérieux. Je sais pas qui c'est Sérieux, mais en tout cas, tu fais avec lui. Voilà l'extrait d'une animation de 4 minutes. Je suis en train de faire inspiré de la série Alien Stage. Ça fait 7 mois que je bosse dessus. À l'aide. J'ai fait sur Procreate Dreams. Ah, j'ai jamais testé Procreate Dreams. C'est un enfer parce que le lasso tool... Il n'y a pas de lasso tool, d'accord. Donc, c'est assez simple de comprendre. Le lasso tool, c'est une sélection pour sélectionner des objets, quoi, en fait. Il n'y a pas de son de cet extrait, désolé. C'est mal téléchargé. Tu peux imaginer la musique. Vas-y, on va faire la musique, t'inquiète. Merci pour le caca, super, parfait. Salut Pitoux, comment ça va? C'est mon pote, sérieux? Ah ouais? Allez, vas-y, on regarde. Wow. Alors, t'as dit que l'animation fait 4 minutes. Pour l'instant, on a 10 secondes. Ah, vas-y, on va faire la musique. Wow. Oh, il chante trop bien, je suis tombé amoureux. Voilà. Il a dit que c'était un extrait. Ah mince. Ah oui, l'extrait d'une animation de 4 minutes, ok. J'aime beaucoup... Alors là, il y a une transition un peu chelou. Tu vois, là, comme ça, comme ça. Une transition que je trouve un petit peu chelou. En gros, c'est le même cadrage et le mec, ça a changé de plan. Alors autant tu peux faire ça éventuellement en vidéo, mais en animation, on a l'impression qu'il y a un cut qui manque des images, tu vois. On a l'impression qu'il manque l'image où il se retourne. Si tu veux faire ce genre de choses, peut-être recouper uniquement sur sa bouche ou un truc comme ça, ou alors le faire, éviter de faire un cut d'un moment où il est derrière à un moment où il est devant. Par contre, il y a un moment que je kiffe, c'est ça là, la transition là, très très cool. Et là, le passage sur l'autre personnage. Désolé, je peux pas afficher en plus grand, hein. Ça, c'est vraiment cool d'avoir la caméra qui bouge comme ça, le personnage qui ne bouge pas beaucoup, mais le fond derrière qui se décale. Ça, c'est hyper stylé, franchement. Et la texture que t'as donnée dans le fond, franchement, incroyable. Peut-être, pourquoi il n'y a pas la même texture dans le fond ici aussi? Tu sais que les casseroles, ça va dans la cuisine. Pourquoi je chante mal, c'est ça? Vous allez dire que je chante mal? Non mais oh! Bonjour, j'ai 13 ans, ça fait 7 mois que je dessine. J'ai fait ce dessin de Bakugo Katsuki de My Hero Academia il y a très longtemps. J'ai utilisé des feutres à alcool, un crayon de couleur et des crayons de couleur pro. Voilà. Merci Emma pour le follow, merci Chloé, merci au revoir. Pas mal comme pseudo. Que me conseilles-tu comme logiciel pour dessiner sur tablette Android? J'en ai aucune idée. Étant donné que je dessine pas sur tablette Android. Y a souvent des personnes qui m'avaient parlé de Ibis Paint X ou Krita. Mais moi je sais pas, j'ai testé aucune des deux. À propos de ton dessin, je te dirais c'est de retravailler la composition. Déjà, si tu veux faire un portrait, plutôt partir sur... C'est pour ça que ça s'appelle un portrait, un format portrait. Tu vois, ta page, au lieu de la prendre comme ça, tu vas la prendre comme ça. C'est plus logique si tu veux dessiner un portrait. Parce que du coup, ça veut dire que ton visage va rentrer en entier. Et ça va éviter de faire en sorte que
bah, tes cheveux ne rentrent pas dans le visage, tu vois. Et aussi, là, le doigt, il sort presque de la feuille. Donc voilà, c'est pour éviter de faire ce genre de choses. D'une part, mieux composer dans votre espace de travail, mieux choisir l'orientation de votre espace de travail, que ce soit sur tablette ou sur papier. Et aussi, pour mieux composer, tu vas pouvoir faire des mini croquis, vraiment des croquis très très simples, un rond pour la tête, des carrés pour ces espèces de trucs sur les épaulières là, un triangle pour la main et c'est tout. Vraiment des trucs hyper succincts qui vont te prendre 10 secondes, 30 secondes pour positionner tes éléments et à ce moment-là du coup tu verras si tes éléments sont bien positionnés dans ton espace de travail pour savoir si du coup bah, ta composition va être belle ou pas. Donc voilà, travaillez votre compo les potes. Dessin suivant. Coucou Bruno, voici un marque-page que j'ai fait pour le frère de ma pote. C'est sur Minecraft. Peux-tu me donner une note sur 10? Bah ça va être la même chose en fait. Au niveau de la composition. Là c'est dommage parce que du coup, je sais pas s'il a un truc dans la main mais du coup il sort. Là, il y a un tout petit qui sort. Donc peut-être pour le chien, un peu plus le décaler sur la droite et faire qu'il sorte de ce côté et pas de ce côté. Je sais pas exactement, il n'y a pas de réponse définie pour chacun. Et si là, tu veux lui mettre un truc dans le bras, et bah il y a un grand espace qui est inutilisé derrière ici là. Et bah pourquoi pas tu lui fais lever le bras plutôt. Putain, ça fait un signe un peu... Je viens littéralement de faire un salut d'un certain pays à une certaine époque. Mais bon, bref, tu lui fais lever le bras, voilà. Bon, bref. Comment rejoindre le serveur Discord? Point d'exclamation Discord, le lien il s'affiche. Et le lien vient de s'afficher vraiment juste avant que tu postes ton commentaire, mec. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, pour un portrait, mieux vaut prendre ton dessin en format portrait. Si tu veux dessiner sur un marque-page, c'est vraiment un format qui est... Bah d'ailleurs, justement, j'en ai fait des nouveaux marque-pages qui sont disponibles sur ma boutique à 5 € en papier et peinture recyclée. Merci à ceux qui commandent. Si tu veux dessiner sur un marque-page, c'est vraiment un format qui est très atypique, qui est très particulier, donc bien travailler sa composition et avant de partir sur un croquis plus dessiné des plus petits éléments vraiment très succincts, très simples pour positionner tes personnages sur ton marque-page et prendre en soi le maximum de place dans ton espace, quoi, en fait, qui est assez restreint. Sinon, on peut faire le design et après découper. Oui, pourquoi pas. Mais t'auras tendance à toujours faire en... Alors, si tu veux faire ça, cette méthode de d'abord dessiner et ensuite découper, sur ta page, tu vas tracer le contour de ton marque-page et essayer de dessiner à l'intérieur de cet espace-là. Parce que sinon tu vas toujours faire ton dessin et en le découpant, bah, il y a des morceaux de ton dessin qui vont sortir. Ça va être dommage. Bienvenue à tous ceux qui débarquent sur Twitch, on a presque dépassé les 80 viewers. Est-ce que ça vous dit qu'on lance un petit devine la couleur? Vous essayez de deviner la couleur que je vais choisir, s'il y a un modérateur qui est dispo pour lancer un petit devine la couleur avec 3 ou 4 couleurs au hasard. Moi je choisis une couleur et vous essayez de deviner la couleur que je choisis avec vos points de chaîne. Plus vous regardez un live longtemps, plus vous gagnez des points de chaîne, ce qui vous permet de jouer à ce genre de jeu et de faire des petites actions. Ok Artemis, let's go. Les petites actions que vous avez, c'est par exemple me balancer des fleurs ou des cacas, mettre en highlight votre commentaire, me dire de prendre l'accent suisse, de dessiner de la main gauche, me dire de boire, mener le raid aussi, vous choisissez vers qui on raid. Donc voilà, plus vous regardez le live, plus vous avez des points de chaîne et vous misez avec vos points de chaîne sur la couleur que je vais choisir et vous pouvez doubler, au minimum doubler votre mise de points de chaîne. Et s'il y a peu de personnes qui misent sur une couleur, eh ben ça peut aller jusqu'à du x10. Donc allez, on continue en attendant de regarder les dessins avec le dessin de
Coucou, je serai peut-être pas sur le live. N'hésite pas à mettre un commentaire sous l'image. Bah, tu pourras toujours regarder la rediffusion. Malheureusement, si je devais mettre un commentaire sur chacune des personnes qui ont posté leur dessin, bah, ça veut dire que ça serait long en fait. Surtout pour vous dans le live. Je suis là en fait. Ah bah voilà, parfait. Oh, let's go! Merci Etora pour le follow! Etoras, non, pardon. Miaou, miaou, miaou. Bienvenue, bienvenue le raid, vous faisiez quoi? On est en train de regarder les dessins des abonnés. Alors je sais pas s'il y aura encore des places, s'il y en a qui veulent participer, mais tous les samedis après-midi de 13h30 à 15h30, je regarde les dessins de la commu. Vous postez votre dessin sur le serveur Discord et on regarde ça ensemble. Donc ça c'est un dessin de la part de Deku. On va en découdre. Oh. Je pense que tu peux varier un petit peu l'intensité de tes contours. Des contours qui soient très légers pour par exemple les lunettes, la bouche, tout ça, mais des contours qui pourraient être beaucoup plus épais et surtout les contours qui sont ombragés, comme par exemple le dessous du visage, le dessous du sweat, les plis à l'intérieur du pantalon, ça c'est des contours fins, mais les contours du pantalon, ça c'est des contours qui peuvent être plus épais. Faire varier les contours, ça ajoute du dynamisme à votre dessin. Et je vais essayer de vous trouver des refs. Voilà, alors j'ai trouvé une ref mais elle est pas très parlante. En gros, ce genre de choses là, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des contours extérieurs qui sont vraiment très épais. À l'intérieur avec les plumes c'est moins épais. Et là on a des tout petits choup 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 choup. Voilà, c'est ce genre de choses dont je parlais. C'est pas une ref qui est très parlante, mais voilà à peu près. Donc, il y a une petite prédiction qui est lancée. Vous devez essayer de deviner la couleur que j'ai choisie en misant avec vos points de chaîne. Donc, il y a le choix entre noir, jaune et rouge. Ça y est, moi j'ai choisi les potes. Vous pouvez voter. Ça se passe en dessous, juste au-dessus du chat, là, en dessous de moi. On était sur Little Nightmare 3 et après du Phasmophobia. Je connais aucun des deux. Mais du coup des jeux quoi. Ça sert à rien de voter dans le chat les potes, ça ne sera pas pris en compte. Il faut vraiment voter avec vos points de chat. Vos points de chaîne. Vous misez vos points de chaîne que vous gagnez en regardant le live longtemps. Et après, si vous devinez la couleur que j'ai choisie, vous doublez votre mise. Alors... on continue. Mince, je me suis trompé de scène. On continue les dessins avec petit dessin d'un original caractère, Jenku. J'avais pas trouvé l'expression faciale sur... ah non. J'avais trouvé l'expression faciale sur Pinterest et j'ai adapté à mon original caractère. J'ai oublié de préciser qu'il n'est qu'au stylo, sans croquis. J'avais la pure flemme. Bah écoute, franchement, ça passe. Hein. Par contre, la photo, frérot, allume la lumière. Allume la lumière mec pour prendre ton photo, ton dessin quoi. Les gars franchement je vous le dis à chaque fois mais vous passez en live devant plus de 80 personnes, mettez en avant vos dessins. Si ton dessin est tout regarde c'est tout flou sur le côté là et on a l'impression que t'as pris la photo à minuit et demi, c'est dommage. Mais n'empêche qu'il est très bien réussi, franchement, c'est trop bien. Merci Kura Pikachu. Waouh, punaise, galère à prononcer les pseudos. J'ai plus de lumière dans ma chambre et j'ai pas de fenêtre, c'est le problème. Mais qui a dit que t'étais obligé de prendre en photo ton dessin dans ta chambre? C'est fou ça, vraiment. Si t'as pas de lumière dans ta chambre, pourquoi tu prends en photo dans ta chambre? C'est un truc de ouf ça. Moi j'ai moins de lumière dans mon atelier que dans mon salon. Bah les photos je les fais dans mon salon. Ça paraît normal les gars, enfin, franchement réfléchissez quoi, c'est un truc de ouf.
Si t'as pas de lumière à ce point-là pour faire des photos toutes noires comme ça, mais pourquoi tu les prends dans un endroit où t'as pas de lumière? Ou je sais pas, achète une lampe quoi. Mais bref, sinon franchement le dessin est hyper cool. Et sans ligne de construction en plus, sans croquis ni rien, c'est très propre. Et je sais pas pourquoi tu postes ton dessin ici, j'ai rien à redire. Il est trop cool. Peut-être sur les cheveux, un peu moins faire cet effet gribouillis comme ça, et un peu plus avec le style que tu as au global dans l'illustration, c'est-à-dire des traits beaucoup plus nets. Donc soit tu fais des espèces de zigzags bien délimités, soit venir avec une autre couleur éventuellement, du gris, du beige, du brun, et de faire cet effet gribouillis comme ça, mais du coup qui se verra moins parce que ton contour est noir. Merci Tidou pour le follow, merci pour la fleur aussi. Dessin suivant, Manon Création, ah bah te voilà. Coucou Bruno, j'ai 16 ans et l'art est ma passion depuis 13 ans. Et pas depuis 3 ans. Ah, ouais, depuis 13 ans. Tu te trompes toujours. Donc ça fait depuis 13 ans que tu dessines. En histoire, je dois faire une BD et j'ai peint Napoléon sur la couverture en espérant que ça te plaise. Bon live. Et continue de nous faire rêver, ton art est merveilleux. Merci, c'est super gentil, ça fait trop plaisir. Oh! Alors je pense que ça c'était imprimé là, tout ça là. Toutes les décos, le petit livre en bas, les fioritures sur les côtés et que t'as fait toi la peinture au milieu. Merci pour les cacas, super, ça fait plaisir, je me prends des cacas dans la tête. Du coup, t'as choisi quelle couleur? Bah, la prédiction n'est pas encore terminée. Je vais pas vous dire maintenant. Oui, c'est imprimé, d'accord. Donc là, t'as fait la truc au milieu. Arrêtez de me balancer les cacas, là. C'est bon, ça suffit maintenant. Je vois que on est presque 80 dans le live, mais il y a très peu de personnes qui ont misé des points de chaîne. Les gars, si on refait un devine la couleur, j'ai envie que vous y mettez un petit peu du vôtre, hein. Il faut qu'il y ait des points de chaîne qui soient mis en jeu. La couleur que j'avais choisie était donc parmi le noir, je crois que c'était rouge ou jaune, truc comme ça. C'était le noir. Bien vu à tous ceux qui ont voté noir. Vous doublez votre mise de points de chaîne. On va pas payer. Et c'est gratuit. Les points de chaîne, c'est gratuit. Vraiment, je vous dis ça, c'est parce que c'est gratuit. Je me permettrai pas de faire un jeu comme ça où il faut payer pour le faire. Non, non, c'est totalement gratuit. Vous gagnez des points de chaîne en regardant le live. Tu regardes le live pendant 15 minutes, tu as, je crois, 40 points de chaîne offerts. Non, c'est un peu plus que ça. Je crois que c'est 20 minutes, 50 points de chaîne, un truc comme ça. Plus 47 points, je viens de gagner 200 points. Let's go, parfait. On peut relancer une nouvelle prédiction du coup si vous voulez. Mais vraiment les gars, c'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin de payer. Vous pouvez soutenir la chaîne financièrement avec des subs. Vous donnez un sub, et là toutes les personnes, là tu vois par exemple Pitoux, qui y avait d'autres dans le chat là, Manon Création, Scrapidou. Alors je sais pas si c'est eux qui se sont sub, mais du coup ils ont un sub, donc ils ont un petit emoji devant leur pseudo, ils ont accès à des emotes, Latisotu aussi pareil tu vois, et sub de niveau 2. Sub depuis 3 mois, donc du coup le truc devant le pseudo il change, et voilà c'est tout, mais c'est pas obligatoire. Let's go gambling, quoi, comment ça? Bon vous pouvez relancer du coup un petit devine la couleur. On me l'a offert dans un de tes lives de sub. Ah, exact. On continue de regarder. Alors, dans l'ensemble, ton personnage a l'air complètement défoncé. Genre, on dirait il est shooté, quoi. Il fait un peu flipper. Et il fait un peu flipper, pourquoi ? Parce que déjà il y a une légère dissymétrie dans le visage, son nez part légèrement vers la gauche, son œil est trop part légèrement vers la droite, pardon, son œil est trop à gauche, et les yeux ne sont pas alignés. Mais aussi et surtout, c'est que ses yeux sont très blancs et très gros. On a l'impression qu'il a les yeux écarquillés comme ça, tu vois. Et c'est parce que du coup, juste, tu les as fait trop ouverts. Surtout lui, là, tu vois. Lui, il est vraiment beaucoup plus ouvert que lui.
Allez, du coup, il y a une nouvelle prédiction. Vous pouvez choisir entre le orange, le pistache ou le fraise. J'ai choisi ma couleur. À vous d'essayer de deviner la couleur. Dans le chat en bas, dans un truc qui s'appelle la prédiction, vous misez avec vos points de chaîne et vous pouvez doubler votre mise de points de chaîne. Et sinon, dans l'ensemble, dans ton visage, il manque un petit peu de contraste. Ton fond est vraiment très très noir. Et du coup, ça devrait y avoir un petit peu plus d'ombre sur le visage, sur toute cette partie-là, tu vois. Et peut-être même un petit peu dans les plis du vêtement, même, alors je crois que c'est une collerette, un truc comme ça, non, ça s'appelle une fraise, je crois d'ailleurs même, l'espèce de collerette qu'ils ont les nobles comme ça, mais du coup, soit le visage sur la fraise, soit la fraise sur le reste du portrait, ça aussi, ça fait une ombre. Dessin suivant, je m'appelle Arwen, j'ai 13 ans, j'ai fait ce dessin pour le Greentober. Je l'ai appelé moi quand on ne me regarde pas. Greentober, c'est Green qui a fait un October, enfin un Inktober à sa manière. J'aimerais beaucoup avoir des conseils pour ce genre de dessin car c'est mon premier et je le trouve pas ouf. PS, je sais pas pourquoi j'ai fait les mains et les pieds aussi laids alors que je l'ai fait assez bien d'habitude. D'accord. Alors oui, effectivement, les pieds, il n'y a pas de pieds en fait. À propos du Inktober, les potes, je ne fais pas le Inktober et par contre, on a eu un challenge à un moment donné dans le subathon qu'on a fait fin septembre. C'était de faire un Inktober à ma manière. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire pour le mois d'octobre, mais j'ai prévu de le faire pour le mois de novembre. Donc ça sera non pas le October, mais le November. Et avec Bruno, et ben voilà, ça sera le Brunovember. Donc on fera un Brunovember, ça sera un Inktober en novembre avec des thèmes que je vous dirai. Et également, j'ai envie de le faire tous les ans le mois de novembre parce que c'est mon mois d'anniversaire. Donc franchement, ça serait trop bien. Merci Tortono, merci Uzia, merci Caillou, merci Marinette, merci les gars pour les follow, bienvenue. Il vous reste encore quelques temps pour voter dans le chat pour la couleur que j'ai choisie parmi le orange, le pistache ou le fraise et essayer de doubler votre mise de points de chaîne. Il vous reste encore 2-3 minutes. Alors, à propos de ton dessin, déjà tu dis un truc, moi quand on ne me regarde pas. Je peux comprendre que ça peut être problématique selon certaines personnes, mais j'ai envie de dire, si on te regarde pas, c'est pas grave, quoi. T'as pas besoin d'être le centre de l'attention, t'as pas besoin voilà, tu peux très bien être dans ton coin et voilà. Mais après, je peux comprendre quand justement les gens t'ignorent et ça te fout le cafard, etc. Voilà. Ça, c'est à propos du thème du dessin. Et à propos du dessin en particulier, tes bras sont vraiment très 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 fins. Et même, surtout celui-là. Alors, trop petit, trop fin. Trop petit en longueur et trop fin en largeur. Celui-là, tu vois que il fait, regarde, cette largeur-là. Regarde. Et si tu compares par rapport à cette largeur-là, lui... non, pardon, c'est l'avant-bras. Et il fait presque le double en fait. Celui-là, là, qui est derrière, il fait presque le double de largeur de celui-là. Ensuite, vraiment, n'hésitez pas à vous inspirer du réel. Regarde, si tu te mets dans cette position... Alors ok, je suis grave musclé, j'ai grave des muscles, mais mes bras, ils sont quand même beaucoup plus présents. Tu vois ? Ils sont beaucoup plus gros. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à... Soit tu prends une image de rêve sur internet, soit tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo dans cette position-là. T'as l'air un peu chelou pendant 2 secondes, mais au moins t'as une bonne rêve pour faire ton dessin. Oh, Entonnoir, ça fait plaisir de te revoir. Je voulais juste partager un de mes dessins du moment avec Monsieur Bruno. J'espère qu'il plaira et j'aimerais savoir quel est ton animal préféré, histoire qu'il soit bien martyrisé par mes soins. Des bisous Monsieur Bruno, et oui elle est verte. Alors mon animal préféré, je pense que, en fait,
Mon animal préféré, en général, c'est le chat. Mais je déteste dessiner les chats. Donc c'est pour ça que j'ai jamais dessiné. Et en dessin, ça serait soit le dragon, soit le serpent. Parce que justement, on peut de ouf les déformer dans tous les sens. Et ça, j'adore. Donc voilà, si tu veux faire un dragon ou un serpent vraiment très déformé, ça me ferait kiffer. Et ta tortue, franchement, elle est trop cool. Il y a un truc que j'aime bien avec le style d'Entonnoir, qui a participé plusieurs fois, c'est d'une part la variation des contours. Vous voyez que il y a certains contours qui sont vraiment très épais par rapport à d'autres qui sont tout fins. Et la deuxième chose, c'est la composition et l'utilisation de l'espace en général. Donc, par rapport au cadre, on va pas dire par rapport à la feuille, mais par rapport au cadre. Tu vois que du coup, sa tête, paf, elle sort un peu du cadre. Les pattes, pareil. Et en fait, ça, ce genre de choses, ça ajoute beaucoup de dynamisme. Quand vous voulez faire un contour, donc du coup, par exemple, je peux vous montrer en ref le petit dessin que j'avais fait de Ariol. Bah, du coup, il y a ses jambes qui dépassent du fond, il y a son oreille aussi, il y a sa main de ce côté aussi. Donc voilà, ça crée beaucoup plus de dynamisme et de jeu avec le fond. Par exemple avec Dingo, bon moi j'aime bien faire en sorte que le personnage vient se coller au maximum sur les bords, c'est plus facile pour les déformer, mais voilà, si en fait faire un fond à un personnage, ça ne veut pas forcément, à un dessin en général, même pas forcément qu'un personnage, ça ne veut pas forcément dire créer un décor, faire quelque chose de réaliste, etc. Non, ça veut juste dire ajouter quelque chose dans le fond pour lui donner un peu plus d'intérêt. Si c'était juste la tortue dessinée sur fond blanc, elle aurait beaucoup moins d'impact qu'avec ce mini fond rose qui est sur les côtés, quoi, tu vois. Du coup, c'était quelle couleur? Ah oui, la prédiction est terminée. Alors, la couleur que j'ai choisie, c'est le fraise. Parce que j'aime bien les fraises, tout simplement. Bravo à tous ceux qui ont voté pour le fraise. Et bien vu. Et bravo. Et bien vu à vous. Vous doublez votre mise de points de chat, les potes. 2 sur 2. Ah, j'ai perdu 10 points. Comment ça, 10 points? Comment ça, Mato? Tu mises que 10 points. Moi, je veux que vous misiez plus, les potes. Miam fraise. Bah ouais, en même temps, c'est trop bon, les fraises. Salut, petit dessin de mes persos. J'espère qu'il te plaira. Je prends des conseils et critiques si tu en as. Bien sûr. Eh ben, on a encore un fond sympa. Avec cet effet un petit peu photo Polaroid. Qui est vraiment très cool avec des petits stickers. C'est très bien. C'est trop choupi, grave. Alors, ton trait est un petit peu hésitant. C'est pas tant gênant pour ton dessin. Pouf. Mais du coup, déjà, je pense que tu pourrais prendre une surface de travail un petit peu plus grande parce que tu vois, là, on voit les pixels. On voit que le trait, il fait... C'est tout pixelisé. Si tu prends une surface de travail plus grande, ça veut dire que ton trait sera plus net et un peu moins pixelisé comme ça. Merci pour les petites fleurs. Le pouf, il m'a tué. Vous avez les notifications maintenant, ça fait plaisir aussi. On voit où les points de chaîne? Je crois que c'est juste à côté du bouton pour envoyer un commentaire. Et donc pour éviter cet effet un petit peu que moi j'appelle le trait poilu, le trait qui est vraiment tu vois, genre là des fois ça dépasse, là pareil ça fait des petits chloups comme ça, voilà, faut vraiment arriver à maîtriser son trait pour que ça fasse moins ce genre d'effet un petit peu gribouillé, crayonné, que c'est pas tant gênant pour un croquis, mais pour un ancrage, tu vois, ça serait mieux d'avoir ce genre de rendu pour un ancrage que celui-là. Même si ça peut donner un petit style sympa et c'est pas gênant. Selon ce que vous voulez faire en fait, tout simplement. Ah pardon, j'ai loupé un dessin. Miss Nufi. Nuti. Je sais pas, j'arrive pas à lire exactement. Coucou Bruno, je voulais te montrer ce dessin fait
comme ça, un peu à l'arrache, mais pour le coup, j'aime bien. Je voudrais que tu me donnes des conseils. J'ai juste fait ça avec un crayon de papier, puis un stylo, pour finir le tout. Je donne pas trop d'infos sur moi, pas de soucis. D'ailleurs, je t'adore et continue comme ça. Merci, c'est gentil. Bon, alors déjà, le premier truc, ça serait de dessiner sur une feuille blanche, une feuille qui n'est pas à carreaux. Ensuite, à quoi ça sert de faire un croquis au crayon de papier si au final ton ancrage est tout aussi gribouillis que ton croquis? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, là, ta flamme, ça fait plein de petits traits. Là, ton œil, ça fait pareil. Je comprends que le croquis, ce soit un peu gribouillis, mais ensuite, une fois que tu as fait ton croquis, théoriquement, tu sais où sont tes traits. Et tu peux essayer de te diriger encore une fois vers ce style d'entonnoir, avec un trait qui est bien net, bien défini. Par contre, pour ça, du coup, ça veut dire il va falloir améliorer la dextérité dans ta main et s'entraîner à faire des traits. Et les gars, s'entraîner à faire des traits, c'est pas forcément dessiner. C'est, je vous en ai souvent parlé dans les lives, justement, où je regarde vos dessins. C'est comme un chanteur qui va s'entraîner à faire des vocalises, et ben, ça peut être un dessinateur qui s'entraîne à faire des traits. Et vous allez prendre une feuille de brognon, hein, bien sûr, parce qu'on s'en fout, ça va être juste pour faire les traits. Et vous allez tracer, je vous avais montré des petits trèfles là comme ça. Vous allez tracer des trucs comme ça. Vous allez faire des hachures, vous allez faire des aiguilles, vous allez faire des vagues, vous allez faire des ronds, des carrés. Et tout ce genre de choses vont entraîner votre main à faire des traits droits et de plus en plus réussis. Allez, on passe au dessin suivant. Salut, je m'appelle Alix, j'ai 13 ans. J'ai essayé de dessiner Jinx. Ça fait 3 ans que je dessine. Alors, je sais pas si tu as fait des lignes de construction sur ton portrait, mais je pense que c'est ce qui manque. Ne serait-ce que la symétrie du visage. Tu vois que là, tu as donc son menton. En fait, tous tes éléments du visage sont bien dessinés, mais indépendamment les uns des autres. Et il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence dans le visage pour que tout soit à sa bonne place. Donc ça veut dire que, ok, elle hausse les sourcils, mais là, ce sourcil du coup se retrouve vraiment très bas. Et bah là, l'œil est censé commencer, tu vois, sous le sourcil. Juste sous le sourcil, hop, t'es censé avoir l'œil à ce niveau-là. Donc pourquoi celui-là, il apparaît pas? Et ensuite... Je parlais de symétrie du visage. Si tu prends la ligne que tu pars à peu près au milieu de son crâne, donc c'est-à-dire par là, et que tu relis au milieu de son menton, donc là, hop. Donc tu vois déjà que sa mèche de cheveux, elle est pas au milieu. Enfin, le milieu des cheveux, c'est pas au milieu. Et rien n'est au milieu en fait. Les deux sourcils, le nez, la bouche, rien n'est au milieu. Et la bouche d'ailleurs aussi, elle est un petit peu trop basse. Faut vraiment laisser une grande place, tu vois, entre la bouche et le menton. Là, il y a de la place quand même. Donc voilà, beaucoup plus observer ton modèle et aussi tracer des lignes de construction. Je vous en parle tellement souvent, mais les gars, c'est hyper important. Calicoucat, pas mal comme pseudo. Je m'appelle Prune. Oh, c'est mignon ça. Tu t'appelles Fruit, quoi. Je fais des dessins depuis que je suis petite, j'adore ça. Voilà un fan art d'un de mes original characters qui tient Abel de Asbin Hotel, dans ses bras. Merci encore à tous ceux qui rejoignent la chaîne Twitch là, derrière moi, Made in Black, Leroux, Mathéo, qui se sont abonnés. Merci à vous les potes, ça fait trop plaisir. Et tous ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, je vois pas le chat, donc venez sur Twitch. Alors, il y en a qui disent trop chou. Ouais, effectivement, c'est assez mignon.
On parlait tout à l'heure de fond. Alors là, tu as mis un fond gris sur tablette. Mais pourquoi pas mettre un petit peu plus d'intérêt dans ce fond. Et aussi mieux composer ton dessin, où là, il est très allongé. Donc peut-être essayer de faire en sorte qu'il prenne un petit peu plus de place en largeur. Et surtout qui ne dépasse pas. Si vous êtes sur tablette, vous n'êtes pas limité par votre espace de travail. Donc n'hésitez pas à augmenter votre espace de travail si vous voyez que votre dessin dépasse de votre espace. Et maintenant aussi, ça va être ajouter des ombres et des lumières. Tu as fait des aplats de couleurs partout, en fait. Je sais pas si ça, c'est une couleur ajoutée ou si tu as voulu mettre de l'ombre. Mais maintenant, il va falloir mettre justement des ombres et des lumières. Et pour les ombres et les lumières, il faut imaginer votre personnage en volume, tout simplement, en fait. Le bras, c'est un cylindre. Donc le bras, il aura une lumière d'un côté et une ombre de l'autre, comme un cylindre. Le visage, c'est à peu près une sphère. Donc une sphère, elle aura une ombre d'un côté, une lumière d'un côté, une ombre de l'autre. Donc voilà, réfléchissez à où peuvent être placées les ombres et les lumières et n'hésitez pas à vous inspirer de l'existant, tout simplement. Alors c'est vrai que le style de Has-Been Hotel, il n'y a pas beaucoup d'ombres et de lumière. Mais si tu veux progresser dans ton style de dessin, il va falloir essayer de les maîtriser. Merci Splashtoon, merci Lynn Canon, merci Mexi le vrai, merci Axiomi pour les follow, bienvenue les potes sur Twitch. Comment ça va? Je me souviens plus si je l'ai déjà mis, mais bon c'est pas grave, il n'est pas tout à fait fini. En attendant, je lui ai mis un masque, mais je lui ferai bientôt un visage. Moi, je vous conseille de dessiner plus petit dans l'ensemble. Regardez, quand je fais... Ah, il est là. Quand je fais des dessins de portraits, alors ça, c'est un format A4 pour le carnet. Je fais de temps en temps... Dans le bon sens, ça serait mieux. Je fais de temps en temps des portraits en pleine page, comme ça. Ou alors les derniers entraînements qui vont peut-être finir sur des tableaux que j'ai trop kiffé faire en live d'ailleurs. Si vous voulez venir dans les lives dans lesquels je dessine, ça se passe les mercredis après-midi, de 15h à 18h. Des fois on dessine des portraits, des fois on dessine plein d'autres trucs. Donc voilà, venez aussi dans les lives dans lesquels on dessine. Mais en général, je positionne plusieurs portraits par page. Et donc là, tu vois, si tu mesures celui-là, il fait... attends, il fait combien? Tac, 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 il fait 10 cm, même moins. Il fait 8-9 cm de haut. Donc voilà, moi je vous conseillerais plutôt de dessiner plus petit. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages à ça. Parce que maîtriser les proportions, quand c'est plus petit, c'est plus simple. Plutôt que ce soit dans la page complète. Ensuite, les couleurs, ça sera beaucoup plus simple également parce que tout simplement, vous aurez moins de surface à remplir. Donc on verra moins les traces de feutre, on verra moins les petites imperfections avec les dégradés ou les trucs comme ça, et ça sera aussi plus rapide. Et le dernier avantage de dessiner plus petit, c'est que dans l'ensemble, ce sera plus rapide parce que vous allez pouvoir, du coup... comment dire, avec tous ces trucs de que ce soit plus rapide à colorier, plus facile les proportions, et ça va de soi que de dessiner plus petit, ça va être plus vite que de dessiner plus grand. Donc voilà, vraiment moi je vous conseille de dessiner plus petit dans vos espaces de travail. C'est pour ça que alors là je l'ai pas là, ah si, c'est pour ça que la plupart de mes carnets, vous voyez en ce moment je suis sur le Note. Du coup c'est un format A5 que j'ai choisi et non pas des grands carnets parce que en plus de ça l'autre avantage ça peut être plus la surface est grande plus on aura la page blanche et du coup si t'as la page blanche tu peux pas trop avancer sur une plus petite surface vu que c'est plus facile à remplir et ça sera plus facile pour vous de progresser et du coup pourquoi pas dessiner plusieurs portraits dans une seule et même page. Et en plus de ça, quand c'est plus rapide, vous allez pouvoir plus dessiner tout simplement. Merci pour le à boire, Gus Gus.
Et plus dessiner, ça veut dire plus vite progresser. De faire un portrait comme ça, c'est bien, mais pour maîtriser un portrait, pour maîtriser le portrait de visage en général, merci Léonage, merci Clubby Big et Lounet Magique aussi, merci les gars pour les follow. Maîtriser le dessin de portrait, il va falloir en dessiner à la pelle des portraits, et donc dessiner plus de portraits, donc ça veut dire plus petit, plus rapide, etc., etc. Et même pas forcément besoin d'avoir faire plus que ça, tu vois. Ça c'est très bien, mais du coup il va en falloir en faire beaucoup plus, et j'insiste vraiment, c'est beaucoup plus, c'est des centaines et des centaines de portraits. Là dans le carnet A4 que je viens de vous montrer, j'ai fait à peu près 110, 120 portraits, et j'en avais déjà fait plein sur d'autres carnets, etc. Donc voilà, en dessin, c'est vraiment la quantité qui prime sur la qualité. Dessin suivant de la part de Benjamin. Voici le dernier dessin que j'ai fait. J'ai 14 ans, j'essaie d'apprendre le réalisme et j'espère toujours mieux de ma part. Je crois que tu nous avais déjà posté ton dessin. Et je t'avais dit qu'il était trop allongé dans l'ensemble. Mais bref, on va redire un peu 2-3 trucs. Ça sera en soi le même conseil que pour le dessin d'avant de Mi. Ça s'appelle Mi, c'est marrant. C'est de dessiner plus petit et de faire plus de portraits. Mais aussi vraiment de bien gérer tes lignes de construction. Tu vois, par exemple, toi, tu nous as fait un rond pour la tête, mais ensuite tu as bien écrasé le visage. Et d'ailleurs, ton rond est plus censé être plus grand et arriver au niveau de la bouche. Donc voilà, regarde bien à quoi ça ressemble les proportions sur internet avec les lignes de construction. Ta bouche elle est trop basse aussi. La bouche elle est proche du nez, mais elle est pas proche du menton. Et les oreilles sont censées descendre jusqu'au niveau du nez. Donc voilà, vraiment regardez bien le modèle et dessiner véritablement ce que vous voyez avec des bonnes lignes de construction. Mais vraiment, j'insiste, il va vraiment falloir faire à la pelle. La patate elfe, bah évidemment, on n'aurait pas dit mieux comme pseudo. Coucou Bruno, c'est encore moi Artemis. Ah bah du coup c'est toi, ok, je vois. 18 ans, voici un dessin d'une petite tortue à l'aquarelle fait la semaine dernière en 2-3 heures. Feuille A3, cadeau d'anniversaire pour ma tante. Alors feuille A3 c'est grand, hein. Alors c'est moi ou elle paraît un peu obèse ta tortue? Surtout au niveau du ventre, parce que j'ai tendance à dire qu'une tortue c'est un peu plus plat. Là tu lui as fait... Enfin en gros elle a une petite carapace en haut, mais elle a une giga carapace en bas. Je sais, ouais, bah ouais, du coup, effectivement, il faudrait plus faire des croquis vraiment très simples au niveau des formes pour voir au moins la forme de ta tortue de base avant de la finir et de faire l'ancrage et la couleur, etc. En partant sur des mauvaises proportions. J'aime bien par contre le dégradé derrière, c'est pas mal. T'aurais peut-être pu laisser aussi une marge sur les côtés. Et non pas Simpson. Non, une marge pour... voilà, pour un peu plus de dynamisme dans ton dessin, je trouve. Ça laisse, de laisser un petit cadre, c'est vraiment sympa. Il est trop choupi. Ouais, elle est mignonne, hein. Dessin suivant de la part de Isai Kadro qui nous propose une nouvelle fresque. Je suis un graffeur sous le nom de Isaika. Et j'ai toujours cru que t'étais une fille. T'es un mec en fait? Voici une fresque réalisée en un jour lors du Nouma Festival de Nice. J'ai voulu apporter un contraste entre la nature et le street art. Quant au graffiti qui forme le cadre, il s'agit des blazes des autres artistes que je connais et qui ont aussi participé au festival. D'accord. Oh, sympa. C'est eux qu'on signait du coup sur les côtés? Elle est trop stylée. Oh, pardon.
Maëlie, je suis désolé, mais il y a déjà des gens qui t'ont répondu dans le chat. Lis les autres commentaires aussi. Si tu demandes quelque chose, moi je vois pas forcément tous les commentaires. Il y a quelqu'un qui t'a déjà répondu, je t'invite à regarder le chat aussi. J'aime bien ces effets avec les petits points là. Et je pense que t'aurais pu en mettre un peu plus. Pas forcément en noir, mais alors je sais pas quelle est, c'est en général avec une grille que tu fais ce genre de pochoir, je sais pas quelle est la taille de ta grille, mais on aurait pu les revoir un peu ailleurs, peut-être dans le corps de la grenouille, du style là sur le beige clair, et bah t'aurais rajouté un espèce de beige un petit peu plus foncé pour faire des ombres points. Franchement, j'aime bien ces points là, pourquoi pas les mettre dans ton personnage. Sinon, je crois que la grenouille est censée avoir des jambes arrière beaucoup plus grosses. Par contre, un corps plus petit. Là, je crois que si sa tête part de là et que le corps arrive jusque là, tu vois, le corps est vraiment trop grand. Et le bras qui sort plus sur le côté, tu vois. Genre, même nous, on est censé avoir plus de bras de ce côté. Là, tu lui as fait cette partie du bras qui est trop petite, je trouve. Voilà, sinon franchement elle est top, hein, cette grenouille, j'adore. Alors Maëlie, ça c'est pas du tag. Les tags c'est éventuellement ce que t'as sur les côtés, mais ça c'est plutôt street art. Et les tags sur les côtés, franchement, d'ailleurs sont très cool, hein. J'aime bien. Oh! Litchi, 18 ans, je vous poste fan art avec ce personnage iconique d'Elden Ring, qui en a fait rager beaucoup plus d'un je pense, avec une petite touche de pointillisme. Oh, alors c'est pas du pointillisme, mais c'est très stylé. Je dirais du tréisme. Du ziguiguisme. Mais en vrai, c'est hyper stylé. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Par contre, ça fait peut-être un petit effet un petit peu fourrure. Qui rendrait peut-être un peu moins dans dans le côté métal, tu vois. Mais quoique, franchement, c'est trop stylé. Alors t'as commencé à faire un petit peu un fond là, tu vois. Surtout, ça fait ressortir même la brillance du casque. Mais je l'aurais bien vu partout ce fond, justement. Alors si c'est trop long et trop chiant, pourquoi pas le faire sur tablette. Sinon avec un autre feutre. Ou alors avec une couleur également. Genre un petit peu d'aquarelle là. Peut être sympa. Mais vraiment, genre... c'est dommage d'avoir commencé un peu un fond et de l'avoir pas fait en entier. Mais sinon c'est très cool. Vraiment je kiffe ce dessin. Il est trop stylé. Merci Zoru Asto pour le follow. Merci Mélie aussi. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne Twitch. Merci Lucie, bienvenue. Kaiser. Hello, moi c'est Florine. J'ai 21 carottes. Ah. Je préfère les patates. J'ai bossé sur le dessin pendant une semaine. J'ai commencé à le refaire 2 fois. Waouh. Je voudrais bien un avis un peu, sachant que j'ai fait une pause de plus de 3 ans dans le dessin du coup. Je sais que j'ai du mal avec les kanji, les mains et les yeux, mais j'aime tellement dessiner que même si c'est pas très joli, je le fais quand même. Et le flocon de neige, je l'ai fait vite fait. Ok, donc le flocon là. Je vais vous laisser te dire, continue comme ça, j'aime bien regarder tes vidéos. Merci, c'est gentil Florine. Le dessin franchement est bien, est top. Alors, le flocon de neige, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qu'il fout là ? Mais c'est surtout la composition générale du dessin que je pense qui est à retravailler.
c'est très stylé de faire des compos comme ça avec plusieurs dessins. Ça fait un peu penser à genre une affiche de film ou un truc comme ça, ou un poster. Mais il faut vraiment bien travailler sa composition. Et je vais vous montrer des petits trèfles. Je dis que ça me fait penser à une affiche de film. Donc justement, je vous montre une affiche de film. Et vous voyez ici que par exemple, là sur Black Panther, tous les personnages sont bien positionnés au bon endroit. Et surtout, ils rentrent en entier dans l'affiche. Ah, pareil pour Matrix. Bon, ça, il n'y a qu'un personnage. Là, j'ai l'impression que l'affiche, elle est pas en entière. Voilà, là, elle est en entière. Tous les personnages rentrent en entier. Et encore, ça, c'était pourtant un film de l'époque. Pareil. Mais voilà. Donc, en gros, mieux travailler ta composition. Et si tu veux qu'il y ait un personnage au centre qui ait plus d'intérêt, bah du coup, autant le mettre au centre, quoi, voilà. Et si tu veux pas le mettre au centre, d'accord, mais du coup, peut-être que celle-là, elle pourrait être plus de ce côté-là, et sa main, elle passe soit par devant son épaule, et eux, je sais pas en fait, mais en gros c'est à travailler la composition pour que tes personnages soient au bon endroit et avec les bonnes proportions, les bonnes tailles, etc. Et qu'on les voit correctement et qu'ils aient tout autant d'intérêt que ton personnage principal. Ton personnage principal qui sort presque de la feuille, donc c'est ce genre de choses qui est à retravailler au niveau de la compo aussi. Elle, bah alors elle carrément, elle sort complètement de la feuille, c'est dommage. Et là, il y a juste son ruban qui sort de la feuille. Donc voilà, ce genre de choses, c'est à travailler au niveau de la compo. Et comment travailler la compo? En fait, vous allez prendre votre feuille, déjà vous allez lui faire un cadre. Donc c'est à dire que tu as ta feuille et tu positionnes une autre feuille à l'intérieur, alors un petit peu plus petite, mais voilà, et hop là, ça te fait un cadre. Et ce cadre là, ça va être ton espace de travail. Tu vas essayer de faire rentrer tous tes dessins dans cet espace de travail. Si des fois ils sortent du cadre, comme elle, bah c'est pas grave, parce que comme ça, du coup, ils seront toujours sur la feuille. Donc, ils sortiront du cadre, et même faire sortir des personnages du cadre, une main, une arme, un petit peu d'énergie dans les Dragon Ball, une mèche de cheveux, et bah ça ajoutera beaucoup plus de dynamisme à ton dessin de le faire sortir du cadre, plutôt que de le faire sortir de la feuille. Deuxième conseil, ça va être de positionner des formes vraiment très succinctes, un rond pour le visage, un espèce de carré pour le buste, un triangle pour la main. Vraiment, c'est, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est des trucs vraiment très légers, succincts, qui vont du coup vous permettre de positionner vos personnages dans votre espace de travail. Donc voilà, travailler la compo avant de se lancer dans une illustration. Qui plus est, justement, t'as demandé 2 jours, tu disais c'est super long. Produire hors du cadre, grave. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne Twitch. Est-ce que ça vous dit qu'on lance un nouveau petit devine la couleur? Pour tous ceux qui viennent de débarquer, si vous vous abonnez, là il y a Lucie, Exilite qui viennent de s'abonner, vous gagnez 300 points de chaîne. Les points de chaîne vous servent à faire des petites actions. Vous pouvez me dire de prendre l'accent suisse, de boire, balancer des trucs sur le live ou des trucs comme ça, ou débloquer des emotes aussi que j'ai dessiné. Parce que vous débloquez toutes les emotes avec un sub, mais vous pouvez les débloquer avec des points de chaîne. Donc bref, plus vous regardez le live longtemps, plus ça vous offre des points de chaîne. Vous pouvez dire en commentaire là justement combien vous avez de points de chaîne. Et les modérateurs vont vous lancer un petit devine la couleur, merci Camélia pour le follow, dans lequel vous allez devoir choisir quelle est la couleur que moi j'ai choisie. Donc devinez la couleur que je choisis, c'est pour ça que ça s'appelle devine la couleur. Et si vous misez sur la bonne couleur, à la fin du décompte, y aura du coup toutes les personnes qui ont misé sur la bonne couleur qui doubleront leur mise de points de chaîne. Merci Artemis. Allez, on enchaîne du coup maintenant sur le prochain dessin de la part d'Alizé. Bonjour Bruno, je voulais savoir si la symétrie est bien. Alors la symétrique, qu'est-ce que tu m'as raconté là? La symétrie tu veux dire? Pas la symétrique. On dirait un flash de tatou. Ça m'a l'air pas dégueu, hein. Franchement c'est bien. Il y a juste là les traits au niveau des yeux. Tu vois là, lui il est droit. Et lui il part un petit peu en sbeul sur la droite. Le nez pareil, le nez a l'air d'être orienté comme ça. Et un petit peu pareil pour les zigouigouis de ce côté.
Donc bref, symétrie oui, mais qui part un petit peu vers la droite sur ce côté-là. Voilà, il y a la prédiction qui est lancée. Vous avez le choix entre mauve, grenat et turquoise. J'ai choisi la couleur. Vous pouvez miser avec vos points de chaîne. Ça se passe en dessous dans le chat. Juste au-dessus du chat, il y a un truc qui s'appelle prédiction. Prédire avec des points de chaîne de la communauté. Et vous pouvez voter du coup avec vos points de chaîne justement. N'hésitez pas à miser à l'appel. Justement, vous pouvez gagner gros. T'as oublié un dessin? J'ai oublié un dessin? Non, non, on a vraiment regardé tous les dessins là. Je n'ai pas oublié de dessin. Dessin suivant de la part de Kanao. Bonjour Bruno, je débute en dessin, tu en penses quoi? C'est très bien. Pour le coloriage, je dirais ne pas mettre partout la même couleur, tu vois. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est des tentacules ou si c'est de l'énergie, mais il faudrait leur donner un petit peu plus de volume avec des ombres, des lumières, et pareil sur ton personnage, tu vois, enfin surtout sur ton personnage, un visage, c'est un volume. Alors je sais pas exactement de quel ref tu t'inspires, si c'est comme ça sur la ref, mais pourquoi pas justement te diriger vers des refs maintenant un petit peu plus compliqués, avec des personnages en volume qui ont des ombres et des lumières, maintenant que tu maîtrises à peu près bien le dessin, quoi. Pour voir du coup... le visage devrait être plus lumineux. Bah oui, en fait, c'est pas forcément le visage devrait être plus lumineux, mais plus contrasté. Et le contraste, ça passe non pas par ajouter de l'obscurité, mais ça passe aussi par ajouter de la lumière. Là, ton personnage, il a le visage tout gris. Ce que tu peux faire, c'est soit ne pas griser certaines parties, donc peut-être plus sur cette partie-là, tu vois, genre au niveau où il se prend la lumière, soit gommer à cet endroit-là. Et un peu plus ombragé à l'opposé. Donc voilà, ça veut dire ajouter des ombres et des lumières, tout simplement. Les modos, si vous voulez miser, je m'occupe de la prédiction. Mais les gars, même les modérateurs, vous ne pouvez pas deviner quelle couleur j'ai choisi. Enfin, vous ne pouvez pas savoir avant que je vous le dise à la fin. Donc vous pouvez aussi miser les modos. Waouh. Oh, la perspective, elle est zinzin. Salut Bruno, je m'appelle Vaina. J'ai 13 ans, j'ai fait ce dessin pour mon petit frère. J'ai représenté... Je l'ai représenté dans Naruto. Je me disais, ah mais Naruto, il a pas les cheveux noirs. Mais ouais, tu t'as représenté ton petit frère dans l'univers de Naruto. Punaise, c'est très 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 stylé. Alors attends, juste un truc. Ouais, si tu fais un aussi grand raccourci au niveau de la main, tu vois, c'est plus que la main, elle serait près de toi. Tu pourrais même d'ailleurs lui tordre la main dans l'autre sens, tu vois, un peu comme ça. Sauf que si tu mets la main dans ce sens-là, donc c'est-à-dire comme sur ton dessin, les doigts ne peuvent pas être aussi gros. Il faut vraiment que la main, elle soit en direction de la caméra et non pas trop sur le côté, si tu veux que ça fasse une perspective de zinzin comme ça et les doigts très gros. Donc je dirais que le bras ne devrait pas être autant comme ça, mais plus comme ça, tu vois. Donc du coup, plus proche de sa tête. Parce que là, on a l'impression qu'il a une main de grenouille, quoi. Genre, elle s'étire et il a des gros doigts. C'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est très bien géré la perspective. Et pourquoi pas aussi ajouter un petit peu des ombres, des lumières. Et surtout, augmenter la taille de ton espace de travail. Parce que là, on voit que c'est vraiment très flou. Ça, c'est parce que du coup, tu as pris une taille de travail, une taille de ton espace de travail qui est trop petite. C'est dommage, le dessin est ouf. Bah ouais, grave. C'est dommage justement d'avoir pris une taille trop petite pour ton dessin, du coup, qui va se retrouver assez flou. Est-ce que tout le monde a bien voté pour la couleur que je vais choisir, enfin que j'ai choisi? Essayez de deviner la couleur. Prochain dessin de la part de Kira. Bonjour Bruno, je m'appelle H, j'ai 12 ans, j'aimerais devenir mangaka. Je dessine depuis environ 6 mois. Voici un dessin fait en permanence de ma couverture manga Cyborg Against the World. Je prends les critiques et les conseils.
Ça y est, les votes sont terminés. Et la couleur que j'avais choisie, c'était le mauve. Bravo à tous ceux qui ont voté pour le mauve. Alors, tu as 12 ans et tu veux devenir mangaka. Moi, je vais plutôt partir sur des conseils sur le fait de devenir mangaka. Vraiment, les gars, mangaka, c'est une mode. Faut vous dire ça plutôt, c'est c'est une mode parce que les animés sont connus, les mangas sont connus et du coup il y a plein de gens qui se disent ok moi je veux devenir mangaka. Or dans le dessin il existe bon nombre de métiers qui sont même plus simples que de devenir mangaka. Parce que les gars, mangaka, il y a une concurrence de zinzin parce que justement tout le monde veut le devenir, et c'est un travail de titan parce que tu vas devoir faire énormément de dessins, ne serait-ce que pour un tome. Et il y a des trucs qui peuvent exister aussi qui pourront peut-être te plaire dans le dessin, c'est illustrateur de bande dessinée, dessinateur de jeux vidéo. Et dans le jeu vidéo, il y a plein de choses. Tu peux faire du décor, tu peux faire du personnage, tu peux faire de l'animation, tu peux faire... voilà, même dans l'animation, dessinateur de dessins animés. Donc bref, il y a plein de choses qui peuvent potentiellement t'intéresser. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est tout simplement, continue de te faire kiffer dans le dessin en oubliant l'objectif de devenir mangaka. Vraiment, dessine plein de choses. Des objets, des animaux, des personnages, des paysages, du corps humain... et quand je dis du corps humain, c'est pas forcément le visage, mais c'est aussi la musculature, les positions, enfin bref, plein de choses. Et ensuite, quand tu verras, quand tu auras 18 ans, du coup, tu devras choisir ton école, te diriger vers une école de dessin, mais une école de dessin spécialisée en manga, je suis pas sûr que ça existe. De tous les cas, si ça existe, ne choisis pas une école spécialisée en manga, s'il te plaît. Choisis une école spécialisée dans le dessin. Et tu vas découvrir plein de domaines différents comme je viens de citer. Et à ce moment-là, eh ben, tu vas trouver finalement le dessin qui te correspond le mieux. Et ça se trouve, ça sera pas forcément le manga. Je te dis ça parce que justement, vraiment, tout le monde veut devenir mangaka. Parce que, oulala, t'as regardé 3-4 animés et lu des mangas et t'as trouvé ça trop bien. Or... essayez de vous éduquer et de vous instruire sur plein d'autres domaines d'art différents, de regarder des films d'animation, il y a du Ghibli qui est hyper cool, et si vous aimez l'univers des animés et des mangas, ça va trop vous plaire, de lire des BD, de lire des comics, de lire des livres qui sont en rapport avec le dessin, ou même de lire des livres tout simplement, de regarder des films, d'aller au musée aussi, vraiment ça c'est hyper important les gars, vraiment, c'est d'aller au musée et de regarder des expositions. Et il y a même des musées qui sont gratuits, c'est les galeries d'art. Vous allez dans les galeries d'art à côté de chez vous, et je suis même sûr que dans le plus petit patelin dans lequel tu habites, il y a quand même une galerie d'art. Et sinon, de temps en temps, quand tu vas à Paris ou dans une grande ville, et ben tu vas faire des musées. Et vraiment, c'est d'emmagasiner le plus possible d'art en général, et pas que du manga ou de l'animé, pour justement être au fait et être au courant de tout ce qui existe. Et ça se trouve, eh ben, votre passion et votre métier, c'est quelque chose que vous n'avez même pas encore découvert. Et c'est pas forcément mangaka. C'est pour ça que j'avais envie de dire un truc par rapport au manga. Merci pour les petits, les petites attaques là, ça fait plaisir. Regardez le réel. Comment ça là? Ouais, c'est ça, c'est regarder le réel pour s'en inspirer. C'est ça que tu disais. Les musées, c'est mon kiff, mais je peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas y aller? On peut les envoyer où les dessins? Sur Discord. Je suis au Québec, il y a des musées formidables. Mais il y en a partout des musées, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Dessin suivant de la part de Jimart. Coucou Bruno, je m'appelle Jim. J'ai fait le dessin du Inktober. Alors, je sais pas quel était le thème. Starfish, c'est ça le thème? Alors tu as un trait qui est assez hésitant, que j'appelle le trait poilu. J'ai donné déjà des conseils par rapport à ça dans le live précédemment, donc je t'inviterai à regarder la rediffusion. C'est un petit peu vers le début du live, tu verras. Et c'est aussi surtout au niveau des branches de ta Starfish là, c'est quoi? Étoile de mer. Celles-là, tu vois, elles sont très larges vers la fin. Ok. Par contre, celles-là, elles sont très fines. Tu vois, elle se termine vraiment en petits spaghettis, surtout celle-là. Et voilà, au niveau des proportions des branches, quoi.
Dessin suivant, petit paysage. Captain Julo, salut tout le monde, je m'appelle Julo, j'ai 16 ans. Je vous présente un de mes dessins dans le style de la ligne claire. En gros, tu gardes la même épaisseur de contour de traits sur tout le dessin, comme le dessinateur de Tintin. Ah, ok, je vois. J'ai fait l'erreur de ne pas prendre de référence, du coup, il y a des petits soucis, mais bon, j'aimerais bien avoir tes divins conseils. Ça manque de contraste. Vraiment, c'est juste ça. Tu vois, tu nous as fait des tout petits liserés blancs là. Mais c'est trop léger. Si tu veux faire une vraie lumière qui vient du soleil, c'est quasiment toute cette partie-là qui va être à la lumière. Là, plus, un peu plus aussi là. Et pareil, les reflets dans l'eau. Vraiment, ça manque beaucoup de contraste. C'est quasiment dans tous les mêmes tons ton dessin. Et aussi prendre une plus grande surface de travail parce que là on voit que tes traits sont très pixelisés. Donc ça veut dire que ton espace de travail est trop petit. Et voilà les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de rab jusqu'à 17h40 parce qu'on a commencé un petit peu plus tard. Mais voilà, je vous propose 2 heures de live tous les samedis après-midi. Si jamais vous voulez participer, eh ben rendez-vous samedi prochain. Alors attendez, je suis pas sûr que samedi prochain je sois disponible. Ouais, samedi prochain, il y a moyen qu'il n'y ait pas de live parce que je suis en plein déménagement, ça va être compliqué. Mais samedi d'après, 25 octobre, ça, c'est sûr que je ferai un live. Donc voilà, regardez les stories si jamais vous voulez passer dans le live du 18 octobre. C'est pas sûr qu'il y ait un live, mais sinon rendez-vous le 25 octobre. Comme dit, tous les samedis après-midi de 13h30 à 15h30. Plus vous postez votre dessin tôt, vous voyez là, sur le Discord, on en est à 14h20, sachant qu'on a commencé le live à 13h30. Donc, plus vous postez votre dessin tôt, plus on peut regarder de dessins, plus vous avez de chances de passer dans le live. J'en regarde à peu près une cinquantaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ouais, on n'en a pas regardé beaucoup aujourd'hui, mais je passe un petit peu plus de temps en ce moment justement à vous chercher des images de rêve sur internet ou des trucs comme ça. Et il y aura la rediffusion de ce live dans 2 semaines sur la chaîne Bruno Graffeur live mais pas en live. D'ailleurs justement, s'il y a des gens qui veulent aller voir la rediffusion des lives, je vous poste la chaîne en lien dans la description là, dans le chat.